Kolwezi, ce sont d'abord ces mines à ciel ouvert, gigantesques réserves de cuivre et de cobalt, isolées tout au sud de l'immense Zaïre. La province du Chaba est un coffre-fort minier, poumon économique de l'ex-colonie belge. L'indépendance n'y a rien changé, ce sont toujours des Européens qui font tourner les infrastructures industrielles. Une vie d'expatriés, d'apparence facile, mais au bord des piscines plane la menace de groupes rebelles armés par les soviétiques et basés derrière la frontière angolaise toute proche. En mai 1978, ils passent à l'attaque. Ce que les Européens ont vécu là-bas est un épouvantable, un atroce cauchemar. Nous sommes ce soir en mesure de vous présenter un document, les premières images de cette tragédie. Dans tous les quartiers européens, des dizaines de cadavres jalonnent les rues. Parfois sur une pelouse ou à l'intérieur d'une maison, c'est un amas de corps jetés les uns sur les autres. Les premiers journalistes sont arrivés après que le président Giscard d'Estaing a, dans le secret, ordonné à la Légion de sauter sur Kolwezi. Le 2e régiment étranger parachutiste dégage la ville de l'emprise rebelle et relève les morts. 700 Africains, 170 Européens. Les paras organisent aussi l'évacuation des rescapés. Ils allaient dans les maisons, ils demandaient aux gens, vous êtes français? Ils cherchaient les Français. Et il les tuait? Il les tuait. Pourquoi vous ne vous ont-ils pas tué? Je ne sais pas. Je suppose parce que j'ai beaucoup parlé que je lui disais, mon Dieu, camarade, on vous a tout donné. Ils nous l'ont dit, on est venu ici pour tuer. Ah bon? Pour vaincre et pour tuer. Il y a un massacre. Laissez-moi, je vous en prie. Les légionnaires, qui ont perdu 5 hommes dans l'opération, patrouilleront encore quelques jours en brousse avant de se retirer. La bataille du Chaba est terminée, chapitre marquant de l'interventionnisme français, mais aussi épisode sanglant de la guerre froide, quand le bloc de l'Est harcelait les intérêts occidentaux en Afrique.